Chapitre sur les lois de probabilité à densité, nous allons voir ce qu'est une variable aléatoire continue. Alors, on suppose que vous avez déjà travaillé sur les variables aléatoires. Un chapitre a dû être déjà fait en première, et on va rappeler qu'une variable aléatoire, qui ne prend qu'un nombre fini de valeurs de R, eh bien, est dite en fait une variable discrète. C'est le cas par exemple pour la loi binomiale, que vous devez connaître, peut calculer la probabilité que grand X soit égal à 2, à 3, à 4, etc. Et donc, les valeurs que grand X va prendre sera toujours un nombre fini. Prenons un exemple. On lance 2 dés à 6 faces qui ne sont pas truqués, et on va appeler X la variable aléatoire qui vaut la somme des 2 dés. C'est un exercice classiquement de première. Grand X, dans ce cas-là, est clairement une variable aléatoire discrète. Pourquoi discrète? Puisque bien ces valeurs, qui valent la somme des 2 dés, eh bien, peuvent valoir 2, c'est le minimum qu'on puisse avoir, 1 et 1, jusqu'à un 6 et un 6, soit 12. Il y a 11 valeurs possibles donc pour la somme de mes 2 dés, tous les entiers entre 2 et 12 compris. Et donc, comme X ne prend que ces valeurs-là, on dira que c'est une variable aléatoire discrète, pas de problème pour l'instant. Imaginons maintenant un deuxième exemple où on va appeler Y la variable aléatoire qui mesure le temps d'attente, par exemple, à la caisse d'un supermarché. On estime, pour simplifier, que le temps d'attente est au maximum de 30 minutes. Alors si on regroupe les réponses par minute, eh bien on obtient à nouveau un nombre fini de valeurs pour Y, puisque Y sera entre 0 pour celui qui n'attendra pas, qui attendra 0 minutes, jusqu'à 30 pour celui qui atteindra 30 minutes. Il y a donc 31 valeurs pour Y. On reste dans le cas d'une variable aléatoire discrète, puisque le nombre de valeurs qu'elle peut prendre est bien fini. Et en fait, si on souhaite être plus précis dans notre étude d'attente donc à la caisse d'un supermarché, et si on tient à prendre le temps exact d'attente, il est toujours possible de trouver une valeur entre deux autres. C'est-à-dire qu'entre deux temps d'attente, on peut toujours en trouver un autre en affinant, non plus à la minute près, mais après à la seconde, pourquoi pas au centième de seconde. Et donc en fait, à la limite, la variable aléatoire Y, eh bien elle peut prendre toutes les valeurs de l'intervalle entre 0 et 30. Et à ce moment-là, si on s'intéresse non plus à un nombre fini de valeurs, mais à toutes les valeurs comprises dans un intervalle, ici entre 0 et 30, eh bien cette variable ne va plus être discrète, sa nature change, et on va la qualifier de continue. On dira qu'une variable aléatoire qui peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle, qu'on va appeler grand I de R, sera une variable aléatoire continue. Cela va évidemment considérablement modifier l'approche et l'étude de cette variable aléatoire. Ça va être l'objet des vidéos suivantes et de l'ensemble du chapitre. On va quand même commencer par une remarque. Déjà, il n'y aura plus la possibilité de calculer des probabilités du type P de Y, notre variable aléatoire est égale à K. C'est-à-dire que ça reviendrait à calculer, par exemple, la probabilité qu'une personne attende exactement 12 minutes, 14 secondes et 13 centièmes à la caisse. Cette probabilité, en fait, va être exactement égale à 0, quelle que soit la durée. C'est donc la différence fondamentale avec les variables aléatoires discrètes, comme on avait vu jusqu'à présent, avec la loi binomiale par exemple, où on pouvait calculer P de Y est égal à 3, P de Y est égal à K, peu importe, le nombre K représentant pour la loi binomiale un nombre de succès. Ici, quand on va travailler avec des variables aléatoires continues, la probabilité que la variable aléatoire soit exactement égale à une valeur est systématiquement égale à 0. Ce qu'on va être amené à calculer par contre bien précisément, c'est la probabilité que la variable aléatoire soit inférieure ou égale à une certaine valeur. Si je reste dans mon domaine de l'étude du temps d'attente au supermarché, je vais peut-être calculer la probabilité que grand Y soit inférieur ou égal à 10 minutes, ou P de Y soit inférieur ou égal à 20 minutes, etc. Calculer la probabilité que l'attente soit donc inférieure à 10 ou 20 minutes. Pour réussir à calculer inversement la probabilité que Y soit supérieure à une certaine valeur, la probabilité que l'attente soit supérieure à 20 minutes, par exemple, ou même, pourquoi pas, calculer la probabilité que Y soit compris entre K2 et K1, c'est-à-dire que calculer la probabilité que l'attente soit comprise, par exemple, entre 10 et 15 minutes. Il y aura donc toujours un intervalle qui définira Y. Jamais on ne calculera P de Y est égal à une valeur précise, car cette probabilité sera nécessairement nulle par construction. Première vidéo est terminée.